Bonjour mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 5 août au 11 août. Sachez que c'est un tirage que vous pouvez compléter avec le tirage mensuel. Donc le tirage mensuel qui va tomber là dans la semaine du 5, donc mois par mois. Enfin, mois pour le mois d'août avec signe par signe, je veux dire avec plus de détails, voilà, pour chaque signe, etc. dans tous les domaines. Alors pour l'instant, je vais faire un premier tirage. Donc ici, ça va être professionnel et matériel. Et ensuite, on aura la seconde partie, sentimentale et émotionnelle. Alors, professionnellement et matériellement. Avec le cavalier d'épée qui vient de sortir, on peut parler de rapidité des choses. Un, 2, 3, 4 et 5. On va regarder tout ce qui s'ensuit ici. Alors, mes amis les Capricornes, vous avez ici un 7 d'épée qui est inversé, un cavalier de coupe. Mais bon, bah, si j'ai toutes les cartes inversées, j'ai mal endroit. 7 d'épée, donc, cavalier de coupe, justice, d'accord, chariot, donc c'est l'aspect professionnel et matériel, et le cavalier d'épée qui était sorti du paquet, et on voit qu'il ressurgit ici. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, je suis en train de réfléchir. Alors déjà, dans un premier point de vue, il y a quelque chose, il y a des projets qui concernent beaucoup l'été ici. Alors pourquoi ça concernerait l'été? J'ai l'impression que vous êtes un petit peu sur le qui-vive par rapport peut-être à des déplacements. Pour certains, vous essayez de voir si vous réservez des vacances, si c'est pas une arnaque, le site. Sur les sites, par exemple, ou alors si vous allez voir, oui, des agences, mais c'est surtout voilà, tout ce qui peut être lié à Internet, la vitesse, la rapidité, parce que voilà, il y a des besoins de prendre les choses en main, de partir par exemple en vacances. En tout cas, vous allez avoir plein de signes, de bien faire les choses légales. Pour certains, justement, vous allez dire, bon, bah, je préfère aller en agence de voyage, payer un petit peu plus cher. Ça peut être des exemples. Ça peut être aussi pour des... Je suis en train de boire en même temps, il fait très chaud. Ça peut être aussi pour des locations de véhicules, pour tous ces types de démarches, hein, par exemple. On est passé en nouvelle lune du lion, hein, les Capricornes. C'est vrai que ça ressort ici. Donc la nouvelle lune du lion, qu'est-ce qu'elle peut nous dire? La nouvelle lune du lion, elle nous dit clairement que vous êtes face à quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté, il y a quelque chose de clair. Vous savez où vous allez, vous vous déplacez, vous avancez vers un objectif. Donc les choses sont assez claires et ça c'est quelque chose qui bien évidemment vous plaît ici. Alors, c'est assez intéressant également parce que j'ai l'impression ici, quand je vois tout le tirage, qu'avec ce 7 d'épée là, vous avez un petit peu de la méfiance, on va pas se mentir. Vous avez de la méfiance et pour moi, j'ai l'impression que il y a une double méfiance, surtout si vous êtes en vacances. Après, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, on voit que vous êtes prêt à avancer, à aller de l'avant. Vous êtes aussi peut-être, vous vous sentez moins seul. Il y a des nouveaux objectifs. Tout ce qui est administratif, juridique devrait aussi être réglé. On a ce côté-là dans l'égalité aussi, dans tout ce qui est lié au travail. On a quand même des bonnes notions ici. Alors, je regarde mes cartes. Alors, on a déjà les deux 7 ici. 7 et 7. 7 et 7 qui fait 14. Et dans le tarot, le 14 est souvent relié à la tempérance. Donc, effectivement,
vous sentez qu'il peut y avoir un peu de méfiance. Et pour certains aussi, il est question d'éviter de parler de ses vacances, de garder un petit peu les choses secrètes. Vous n'avez pas envie, voilà, que les choses se fassent, se disent tout le temps. Voilà, donc on a ce côté, je trouve, un petit peu de méfiance qui ressurgit. On a aussi ce côté où vous avez peut-être aussi décidé de ne plus être en colère tout le temps par rapport à des questions financières. Voilà, vous êtes prêt aussi à lâcher prise. Hein. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Alors, à voir si vous allez tenir le coup ou pas, hein, ça j'ai envie de vous dire. Mais ça c'est vous et votre passion, vos désirs, etc. La présence des deux cavaliers hein, peut m'indiquer quand même un certain leadership qui ressurgit ici. Ouais, vous reprenez un petit peu les rênes en main. Vous étiez beaucoup depuis le printemps sous la pression, sous le stress, mais là vous allez continuer vos objectifs, mais tout en lâchant un petit peu prise, hein, parce que vous sentez que vous en avez besoin. Ça c'est quelque chose d'important. On peut sentir aussi, enfin on peut voir surtout ici quand même tous ces personnages. Donc j'ai l'impression que vous allez beaucoup être ici à l'écoute de vos intuitions. Tentez aussi d'égaliser les choses, de ne pas vivre que pour le travail par exemple. Peut-être pour certains, moi je pense vraiment que vous allez mettre en place un projet, il y a des envies de voyage, des envies de voir autre chose, parce que c'est vrai que vous êtes un petit peu nerveux les Capricornes, toujours à penser au professionnel, toujours penser au matériel, mais dans le fond vous avez oublié aussi que vous avez besoin, vous êtes un humain, vous avez besoin d'avoir des doux sentiments, etc. Et ça c'est des choses tout à fait logiques, il n'y a pas à rougir de ça. Ouais. On va parler aussi d'une équité, d'une égalité. Il y a un côté voilà, qui ressurgit ici. C'est vrai que ça vous donne, à mon sens, un côté très fraternel tout ça. On va découvrir en vous, les Capricornes. Jusqu'à présent, en fait, vous ne voulez pas qu'on voit que vous avez presque une âme, que vous étiez sympathique, etc. Si par exemple vous êtes patron, bah, vous pensez que vos employés doivent aller en vacances, mais jusqu'à présent, vous voyez un petit peu froid. En tout cas, c'est comme ça qu'on pouvait vous percevoir. Et pourtant, il y a des ouvertures, il y a des réussites, il y a des choses qui bougent, et vous allez plutôt être perçu comme une personne progressiste, et ça va créer une sorte de popularité autour de vous. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, mais le terme popularité est assez défini et assez fort pour moi ici. Ce que l'on voit aussi, il est possible aussi que vous ayez un petit coup de crush inattendu dans le domaine professionnel, si vous croisez beaucoup de personnes qui portent des uniformes. Alors au début, ça va pas être la grande forme. Cette personne, à la fois, elle peut vous énerver, à la fois, vous pouvez l'adorer, la kiffer, si j'ose dire. Donc en fait, à chaque fois, il y a des façons de percevoir cette personne un peu déroutante, mais c'est vrai qu'au fond, on peut vous dire que vous pourrez avoir des sentiments pour cette personne assez intéressants. On a quand même ici les épées, c'est les défis. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment qu'il y a des défis. Il y a des défis de réussir professionnellement. Jusqu'à présent, vous aviez vous êtes resté sur un échec, vous vous en voulez encore d'avoir échoué presque aussi bêtement à quelque chose, parce que vous avez l'âme d'un guerrier. Vous refusez la facilité. Ça, c'est quelque chose, les Capricornes, vous avez besoin d'être toujours dans le challenge. Hein. Ça, c'est quelque chose qui vous dynamise. Alors c'est peut-être aussi pour ça que vous avez aussi besoin de repos. La carte centrale, c'est la clé, c'est la solution, et là on a la justice. Donc cette carte-là, elle est assez claire, puisque pour moi, il y a des choses qui peuvent être réglées d'un point de vue administratif, peut-être avec l'étranger même, à voir, hein, donc, ou alors avec une région éloignée. Alors, je vais ajouter un oracle des miroirs hein, pour en savoir plus. Alors, on regarde quand même le dos du paquet. Et ben voilà, il est question de voyage encore. Il est question de voyage. Bon, je pense que vous avez cet esprit voyageur qui va vraiment ressurgir de vous. Alors, sinon, c'est vrai qu'avec le 7 d'épée, vous avez toujours des aléas, vous avez toujours des personnes qui vous enquiquinent, que ce soit professionnel ou matériel, des personnes réunions, d'ailleurs vous devez toujours être en réunion, vous réunir, voir les mêmes têtes de certaines personnes, les mêmes profils qui peuvent vous agacer en continu. Hein. Donc vous, c'est vrai que d'une certaine manière, vous avez envie de lâcher avec tout ça,
c'est de voir toujours les mêmes personnes, je pense, qui peut, honnêtement entre nous, hein, qui peut vous agacer ici. Donc c'est assez drôle, je trouve. Parce qu'après, il y a le cavalier de coupe, donc je dis drôle parce qu'il y a quelque chose de plus gai qui peut ressurgir ici. Quoi qu'il en soit, pour moi, j'ai l'impression que vous sentez que voilà, vous n'avez pas les mêmes valeurs. Vous vous sentez parfois un petit peu à l'écart de ces personnes. Alors quoi qu'il en soit, vous avez quand même à avoir votre victoire. On a une hiérarchie qui est positive, qui est à vos côtés. Il est possible aussi que vous ayez envie de travailler dans une autre entreprise, de voir autre chose. Et dans ce cas-là, ça sera positif, ça sera victorieux pour vous. Donc on va vraiment parler aussi, ça peut être un changement de service, par exemple une évolution, etc. Donc ça c'est pas mal. Avec la justice, il n'est pas impossible que les Capricornes, vous ayez aussi envie d'essayer d'autres domaines professionnels. Donc vous allez vous inscrire dans des agences d'intérim pour voir d'autres domaines. Alors dessous on a la sexualité. Pourquoi ? Parce qu'il est possible que c'est en vous inscrivant dans d'autres domaines, par pur hasard, que vous pourriez avoir une rencontre qui au départ est très sensuelle, très chaleureuse, très torride, et qui puisse en plus qui puisse par la suite devenir de l'amour. Mais ça, bien sûr, ça dépend de vous. En tout cas, avec le chariot, on sent que pour moi, ça peut être un coup de foudre sur ce lieu professionnel. On a le miroir magnétique, normalement. Au moment même où je vous parle, vous devriez mettre un visage sur la personne pour qui vous avez un coup de foudre. Ouais. Et ensuite, ouais. Alors le cavalier d'épée, on peut juste vous dire que ça peut être un petit peu redondant parce que on peut toujours vous critiquer sur vos choix amoureux, de vous dire fais attention, comme si vous n'étiez pas capable de faire vous-même vos choix. Quoi qu'il en soit, pour moi, j'ai l'impression que le meilleur conseiller, c'est d'écouter vos rêves, l'intuition, hein, qui est un domaine très précis, un domaine dans lequel il faut travailler. Les Capricornes, vous avez peut-être plus de mal à travailler ce domaine, mais en écoutant vos intuitions, vous pourriez savoir un petit peu qu'est-ce que vous souhaitez au niveau de l'amour. Alors maintenant, on va passer au domaine sentimental, voire émotionnel. Et voici donc les cartes que je vais utiliser pour l'aspect sentimental, émotionnel. Tarot de Marseille, oracle des chakras du cœur et oracle de la voix des âmes, donc pour mieux compléter. Alors je vais utiliser déjà pour un premier temps le tarot de Marseille. On va voir les cartes qui retombent au niveau de l'amour pour vous cette semaine. Alors on a l'ermite, le 6 d'épée, ok, le fou, la reine d'épée, 3, 4 et 5, et la reine de bâton qui est a priori ici inversée. Alors comme elle était inversée dans ma main, elle est à l'endroit. Ok, alors on va quand même regarder le dos du paquet qui va nous parler ici de 2. 2 d'épée, c'est une carte qui correspond beaucoup à la trêve. Voilà, on ne prend pas de décision tout de suite. Dans quel sens? Ouais, on ne prend pas de décision tout de suite. J'ai l'impression que pour l'instant, il faut se réunir. Hein. Il faut se réunir, que ce soit par rapport à des questions qui concernent la vie privée. Vous n'avez pas envie d'être seul à prendre une décision. Hein. Ça, c'est quelque chose des Capricornes qui ressort ici. On est passé en nouvelle lune du lion. Et ça se ressort également sur le plan sentimental. On va pouvoir constater que vous avez envie de laisser vraiment tout ce qui est derrière vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous avez envie de laisser tout ce qui est derrière vous. Ça peut correspondre aussi à des anciennes amitiés ou des personnes ou un environnement qui était toxique ou un environnement qui ne vous valorisait pas suffisamment, par exemple. Donc c'est pas mal. On voit aussi qu'avec cette carte, alors là si on part de l'ermite, on voit qu'il y a un besoin de se recentrer, de peut-être les Capricornes, de retrouver un petit peu la nature, de partir, je sais pas moi, faire des randonnées, ça concerne aussi la vie privée, de partir comme ça sans spécialement prévoir. Il y a ce côté un peu imprévisible avec le fou
qui ressurgit. Voilà, les Capricornes, il y a un besoin d'aventure, un besoin de se dépenser qui est très intéressant ici, qui est très important surtout. Donc il est possible aussi qu'avec une personne féminine avec qui vous pouvez avoir de l'amitié ou beaucoup d'affinité en tout cas, vous puissiez organiser quelque chose comme ça au dernier moment, et on sent qu'il y a quelque chose de bon dans l'affaire. Vous êtes quelqu'un qui est assez nuancé, mais vous avez besoin d'être avec quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui est casse-cou, quelqu'un qui est comme vous, qui n'a pas peur de se lancer dans des activités. Donc on sent que voilà, dans la vie privée, s'il y a quelque chose qui est très important pour vous, j'allais dire intéressant, mais c'est important aussi, très très important pour vous, donc c'est cet aspect de loisir en fait, hein, voilà, vous avez besoin de loisirs. Alors on a les arcanes majeurs, qui est donc la lune et le fou. Donc pour moi, avec cet ermite, je dis la lune, avec cet ermite et ce fou, vous avez besoin d'être dans des grands espaces éloignés, on va dire, de la ville, du brouhaha ambiant. Ouais, vous avez besoin de vous retrouver, et ça c'est quelque chose de très intéressant. On a le 6 d'épée et la reine d'épée, les épées qui correspondent aux défis. J'ai l'impression que s'il y a trop de problèmes, vous voulez juste partir le plus loin possible pendant un certain laps de temps. Alors, vous voulez aussi partir parce que c'est pour mieux prendre en charge votre vie. Vous avez peut-être aussi beaucoup de charges morales sur votre vie privée et vous avez besoin de temps en temps de vous défouler parce que voilà, tout simplement, vous êtes un humain et vous ne voulez pas toujours être sur le qui-vive ou toujours être fatigué. Ouais. On a le fou. L'énergie du fou, comment c'est entouré ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ces derniers temps, vous aidez énormément les autres et ça vous apporte quand même, je ne vais pas vous mentir, beaucoup de fardeau. Et c'est vrai que là, on sent que vous gardez les choses comme vous avez besoin de lâcher prise, mais vous allez parler. Donc là, j'ai l'impression que voilà, si vous avez beaucoup de fardeau, vous gardez les choses pour vous, mais là, vous pouvez dire les choses. Même ça va vous étonner vous-même, mais là, vous allez dire les choses, vous allez dire, écoutez, moi, je supporte plus ça, voilà, je veux vivre les choses d'une autre manière, etc. Donc on a beaucoup de conversations ici. On voit clairement aussi, d'une certaine manière, que vous avez besoin d'être éloigné. Éloigné des problèmes, éloigné des qu'en dira-t-on. Jusqu'à présent, vous avez toujours été un petit peu marginalisé par rapport à votre vie privée, par rapport à vos choix amoureux, vos choix de vie. Et là, c'est vrai que les Capricornes, vous avez besoin de mettre une réelle distance et de vous retrouver avec vous-même et ne plus avoir à répondre à ce que les autres pourraient dire, ne plus vivre pour les autres, hein, parce que ça c'est quand même toujours un peu fatigant. On a les deux dames qui peuvent parler de la présence d'une amitié féminine ici. D'après une récente étude et analyse que j'ai pu lire par rapport à les tarots avec les anges, cette carte pourrait représenter Yéaël et Mumia. Donc en fait ça peut parler des anges qui pourraient vous pousser vers une amitié féminine. Ça peut être aussi une sœur, mais quelqu'un voilà, avec qui vous avez beaucoup de liens. Et ces personnes-là, mes amis Capricornes, sont très importantes. Ces personnes-là sont importantes, pourquoi? Ces personnes-là sont importantes parce que c'est quelqu'un qui peut être solidaire en toute épreuve, qui pourrait vous soutenir, et c'est quelqu'un qui a vraiment le courage d'être toujours à vos côtés. Et on sent qu'il y a vraiment une bénédiction, pour moi claire et nette, d'avoir cette amitié dans votre tirage. La carte centrale vous donne une solution, et on a le fou. Le fou, au niveau astrologique, représente la planète Uranus. C'est intéressant parce que si je regarde un peu votre thème astral, enfin le thème voilà, solaire actuel, vous avez Uranus qui forme justement un trigone avec Pluton, et ça c'est vraiment quelque chose de positif. Pluton est en train de vous quitter pour aller en maison du Verseau. Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire qu'il y a plein de nouveautés. Donc pour moi, j'ai ce sentiment que ça va être le moment pour vous de tirer un petit peu, mes chers amis Capricorne, de tirer un petit peu votre épingle du jeu. Donc vous, il y a ce côté aussi sur le plan spirituel. On sent les Capricornes que vous avez des idées, donc vous allez pouvoir avoir voilà, une idée qui sort
de l'ordinaire. Et ça va être pour vous surtout l'occasion de pouvoir réussir socialement. Voilà, de tirer votre épingle du jeu. Il y a quelque chose par rapport à votre vie privée qui peut vous donner un certain avantage. D'accord? Pas mal. Alors, un certain avantage, voilà. Alors, je vais compléter avec l'Astro Crush ici. Ça, je vais le mettre là pour la place, Capricorne. Parfait. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, ouais, il y a plein de choses qu'il faut voir. En fait, vous avez le libre arbitre. Peut-être que vous avez une distance géographique avec votre autre, et c'est vous qui devez savoir si vous êtes prêt à vivre cela ou pas. Alors, n'hésitez pas aussi à compléter le tirage toujours avec votre tirage de l'année, qui peut aussi vous donner des indices. Donc, le tirage que j'ai fait pour vous, Capricorne 2024. Alors, on commence avec l'ermite, donc on voit qu'il y a des circonstances qui imposent que vous devez vous isoler pendant un certain temps sur le plan sentimental. Donc pour certains, vous allez même peut-être penser à déménager, à changer de ville, mais à déménager dans un endroit vraiment calme, donc qui pourrait être, on va dire, éviter un lotissement, éviter d'être trop collé aux autres en quelque sorte. Alors pour certains, si vous ne pouvez pas voyager, il est possible que vous ayez envie de partir en vacances, mais quand même de longues vacances. Voilà, jusqu'à présent on sent que pour moi c'est peut-être pas le moment, vous n'êtes pas prêt, mais quoi qu'il en soit ça peut être quelque chose qui est soudain. Pour beaucoup vous allez me dire mais là je ne compte absolument pas partir en vacances, mais je pense que ça peut être une décision soudaine et une propice qui peut se passer pour vous. Donc là on sent que bon, le Capricorne, vous êtes quand même un signe de terre, donc avant de décider de partir comme ça sur ça peut être un congé sabbatique ou partir déménager, vous réfléchissez un petit peu. Vous réfléchissez un petit peu, et pour certains, j'ai l'impression aussi que vous qui réfléchissez avec ce fou, vous avez aussi une tendance fougueuse que vous avez du mal à reconnaître, mais parce qu'en fait c'est votre corps qui est en train d'appeler entre guillemets inconsciemment votre âme sœur. Il y a quelque chose, peut-être voilà, une rencontre avec l'âme sœur qui peut se situer. Donc on voit que vous allez avoir une amitié, quelqu'un qui peut vous aider, à y voir plus clair. C'est quelqu'un, on va dire, qui peut être une âme sœur, mais dans le sens amical. Et cette personne-là, elle est encore plus frileuse que vous pour se lancer à l'aventure. Donc c'est vrai que vous avez besoin d'avoir cet aspect de cette personne très frileuse, parce que vous savez aussi, c'est une personne qui a des idées brillantes. Mais quoi qu'il en soit, on sent que vous êtes dans une période qui est porteuse d'inspiration, parce que vous allez avoir de belles surprises, c'est ce qu'on reconnaît notamment ici. Ok, alors on va continuer donc à partager une dernière fois avec cet oracle-là. Ce que je vais faire, je vais faire comme ça. Sur l'ermite, le déménagement, bon, on a une carte, instabilité et doute, on a compris. On a compris. Donc là, il y a ce côté à vouloir être pour beaucoup à déménager loin, dans une forêt, dans la grande nature, loin de toute habitation, parce que voilà, vous avez des instabilités, vous avez des doutes et vous vous sentez trop oppressé par ce qu'il y a autour de vous, donc vous voulez partir et voir autre chose. Et en d'autres paquets, ce qui est incroyable, c'est qu'à la campagne, oui, vous avez besoin de grandes étendues. Ça, c'est important. Avec le 6 d'épée, on voit que vous n'allez pas hésiter, peut-être même, à chercher des étendues à l'étranger, par exemple. Alors, jusqu'à présent, bien évidemment, vous n'êtes pas prêt à partir à l'étranger, mais il peut se passer quelque chose. Voilà, pour certains, vous aurez peut-être juste du mal à partir à l'étranger si par exemple vous avez une famille, vous voulez partir avec votre famille, vous ne voulez pas partir sans votre famille, parce qu'il y a des trahisons d'idées, voilà, vous ne voulez pas vous trahir à vous-même, il y a le côté très famille, les Capricornes qui ressort. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous êtes dans une phase de votre vie, dans une phase de votre cheminement où vous avez déjà atteint vos limites. Et en fait, c'est juste que là où vous êtes, peut-être que c'est pas à l'endroit où vous rencontrerez votre âme sœur et votre flamme jumelle.
On voit pour moi aussi que votre âme sœur et votre flamme jumelle, elle est en train de vivre. Ce sera un moyen de la reconnaître aussi, les mêmes choses que vous. C'est une personne qui a besoin d'aventures, de grandes étendues, de partir loin. Ouais. C'est une flamme jumelle. Peut-être qu'il y a des gens en couple, ou alors cette personne s'est éloignée de vous parce que vous êtes en couple. Il y a une relation triangulaire et chacun doit vivre un chemin un peu de son côté pour pouvoir réussir. Avec la reine d'épée, pour moi il y a vraiment la présence d'amitié. Hein. Voilà, vous avez une amitié parfois qui est fataliste, qui vous dit mais ça c'est pas du tout ton âme sœur, etc. Par contre c'est vrai que c'est bien d'avoir des amis qui vous tempèrent, mais il ne faut pas non plus être toujours soumis à cet ami. Peut-être que cette personne est plus âgée que vous, cette personne vous estimez qu'elle a plus de connaissances, mais c'est pas pour ça que vous devez toujours être soumis. On doit être dans un aspect de conseil, oui, mais pas de soumission. Parce que quoi qu'il en soit, s'il y a une relation flamme jumelle, il n'y a que vous qui pouvez la sentir et vous ne pouvez pas le demander à tout le monde. Donc, d'une certaine manière aussi, c'est vrai que vous devez aussi vous libérer un peu du regard des autres. Vous allez avoir une belle surprise et pour moi, il faut vraiment laisser vivre votre enfant intérieur. Voilà. Et votre enfant intérieur, il a besoin de solitude. Peut-être qu'enfant, parfois, c'est quand vous étiez seul que vous avez les meilleures idées. Bah là, c'est exactement ce qui peut se produire. Donc, on a quand même des questions très précises. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Hein. Sachez que toutes les semaines, j'essaye de changer pour que ce soit beaucoup plus agréable. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez toujours le faire à tarotastroguidance@gmail.com. J'essaye toujours de mettre mon mail sous les vidéos, sinon vous pouvez les retrouver dans le descriptif de ma chaîne. Voilà, et je vous dis bien entendu à la semaine prochaine. Au revoir.